Bonjour, bienvenue chez Nem. Bonjour madame, bienvenue chez Nem. Bonjour. Oui, voilà. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le plat. C'est du poisson qui s'appelle Lieu noir. lieu noir. Voilà, lieu noir ressemble comme le goût du merlu. Oui. Ça, c'est pour 4 personnes. J'ai besoin de les 2 morceaux de dos de lieu noir. Et pour les épices, j'ai besoin d'une petite cuillère à café des épices. Ces épices mélangées comme vous voulez, sel, poivre, paprika, ce que vous aimez. Vous pouvez mélanger, vous pouvez faire chez vous, vous pouvez faire chez vous, sinon vous pouvez chercher ici. Et j'ai besoin de 2 cuillères de sauce de noumam, vous avez déjà connu, un petit peu de sel, voilà, 4 gouttes d'ail. Chaque portion, on a besoin, voilà, comme ça. Comme tu voulais. Et j'ai besoin aussi de 2 courgettes, 2 carottes, un poivron rouge, 2 tomates gaffes et des branches de céleri, environ 100 grammes ou 200 grammes, une pak choy, un chou pak choy. On peut trouver dans tous les magasins asiatiques. Un poignet de pousses de soja pour la décoration ou pour les salades, une botte d'oignons jaunes oignons. Et maintenant, je vais commencer à préparer du poisson. Comme le poisson, j'ai toujours l'habitude de faire mariner sur la peau avec le rose sel. Et une partie comme ça, vous pouvez mettre une cuillère sel fin, sel gros comme vous voulez, mais pas sur la chair. Pas sur la chair. Il faut laisser au moins une journée ou une nuit. Et donc j'ai déjà fait hier. Et maintenant j'ai sorti comme ça un tout petit moment. Je prépare ensemble avec vous, d'accord? Et la première étape, je dois mettre dans l'eau, vous avez lavé la main, quand vous avez un bac d'eau aussi. Oui. Je vais mettre dans l'eau voilà, froide. Vous aussi, s'il vous plaît, vous prenez un bac Je d'eau. prends le poisson. Non, voilà, là, oui. Voilà, ça c'est à vous. Vous mettez dans le bac comme vous voulez. Voilà, la petite peau, oui. Voilà, comme ça. Moi aussi, je vais faire pareil aussi. Voilà. Pour rincer du sel. Mais normalement, le sel est déjà trempé dedans, mais il faut rincer et il faut chercher des arrêts. Oui, comme ça. Oui. On cherche des arêtes. Oui. Il y a des arrêts que je vais enlever tout de suite. Comme ça. Comme ça, voilà. De mon côté, il n'y a pas. Quand on va manger, on va enlever la peau, mais pendant le travail, vous laissez la peau comme ça. Parce que sinon, c'est des fers. D'accord. Oui. Et donc, voilà. Vous avez déjà un couteau. Ici, je vais extraire un couteau. On regarde encore une fois. Voilà. Voilà. Si il faut couper quelque chose, vous pouvez le laisser. Et en principe, voilà, la peau est très épaisse. On ne peut pas manger, mais pour préparer, vaut mieux que laisser la peau. Sinon, le poisson, c'est tous les fers. D'accord? Oui. Et on va couper en deux. Voilà, soit vous faites comme ça, comme vous voulez, soit vous faites comme ça. Mais je vais couper carré. Carré. Comme ça. Carré comme ça. Ok. Voilà. Ça, c'est 2 morceaux. Vous faites 2 portions, je vais faire 2 portions. Et vous avez toujours le papier. Si
vous voulez essayer, vous pouvez essayer. On ne peut pas laver le plan de travail tout le temps. Et maintenant, je vais vous donner une assiette pour travailler. Ça, c'est votre assiette. C'est une belle préparation. Vous pouvez mettre ici, hein. Ici. Le petit récipient. Et là, c'est vous, voilà. De l'eau? Non, oui, vraiment. Je vais changer de l'eau. Après. Et après, vous allez mettre dans votre assiette. Je vais mettre ici. Voilà, comme ça, d'accord? Et j'ai une cuillère pour vous. Vous mettez voilà, comme ça, comme moi. Voilà. J'ai mis comme ça dans l'assiette. Je vais enlever ça pour que tout le monde le voit. Et avec le noumam, on peut mélanger les épices. Je vais mélanger pour vous aussi. Voilà, une toute petite cuillère, d'accord? Ensemble, tous les deux. Voilà. Parce qu'il a encore des enfants qui vont manger. Et je suis sûre que la partie de chair, comme ça, je vais mettre un peu partout. Voilà, environ 2 cuillères. Voilà, comme ça. Voilà, un tout petit peu de plus. Et vous faites pareil. Ici. Oui. Comme ça. C'est facile, mais il faut un tout petit peu avoir du temps. La deuxième étape dans la marinade, ça c'est, j'ai cherché une toute petite cuillère, c'est toujours cuillère à café, et le curcuma. Je vais mélanger pour moi et pour madame aussi. J'ai besoin d'une cuillère de farine pour moi. Et madame aussi a besoin d'une cuillère de farine, comme ça. Ça, c'est la farine de riz. Je mets ici. Et je mélange tous les deux farines comme ça. Comme ça. Toujours les plats asiatiques, on utilise beaucoup de farine. Voilà. Farine de riz? Oui, un tout petit moment, on masse un petit peu. Voilà, comme ça. Masse dans la sauce de noumam. Voilà, comme ça. Et après, dans la farine, je vais mettre... Voilà, dans la farine. Oui. Ça c'est quoi? Parce que la farine de riz, c'est pour parfumer le poisson. Et après, ça fait des fèves. Ça donne bon goût. Bon goût et pas... Et pas d'effet. Voilà, on peut... Voilà. Le poisson lyonnois, le goût comme merluc, mais un petit peu plus fort. Ouais. Comme saumon, c'est fort, mais dans tour à tour, c'est vous qui va me faire comme moi. Voilà. Voilà. Donc on met de deux côtés sur la peau aussi. Oui, sur la peau aussi. Oui, sur la peau aussi. Ça, c'est la partie de la madame qui a fait comme avec moi. Maintenant, je vais mettre ensemble. Comme ça. Voilà. Et je vais mettre au frais pour travailler, pour préparer au petit légumes. D'accord? Là, c'est la sauce de noumam. On va
On va préparer pour que... C'est fort, hein? Ouais. Il n'y a pas de cannelle, un peu? Un peu. Ah, Il a cinq sortes. ah oui, la cannelle. Voilà, comme ça. Ça, c'est j'ai acheté. Sinon, vous pouvez mélanger comme ça. Poivre, Oui, clou, clou de girofle, oui, clou de girofle, cannelle, cannelle. peau d'orange, Hum, noix de muscade, mhm. deux Poivre. sortes de poivre, Mhm. et anis et étoile. Vous Wow, pouvez, anis étoilé aussi. vous pouvez mélanger comme vous voulez. C'est pas obligé. Mhm. Et ça, ça vend partout. Moi, voilà. Si D'accord, vous voulez, d'accord. vous pouvez acheter, vous pouvez faire avec tous les plats. Mhm. T'as regardé? Comme ça. Merci. Ouais. Et maintenant, ça Un c'est... liu liao. Oui, Liu liao, c'est 6 produits. oui, c'est ça. Liu, c'est 6 en chinois. 6, oui. 6, mais ici, si vous n'avez pas, vous pouvez mélanger Oui. 3. Curcuma, de la cannelle, sel, poivre. Mhm. Ça, maintenant, j'ai besoin environ, pour 2 personnes, j'ai besoin environ 50 grammes. 50 grammes de gingembre, environ Oui. comme ça. Mhm. Oui, voilà. Je coupe en deux, je vous donne Merci. comme ça. Et c'est J'enlève- facile comme ça pour faire comme ça sur le plan de travail. Enlever la peau, non? Oui, il faut enlever la peau. Mhm. Ça sent très bon. Oh oui. La peau, on peut mettre après dans la sauce, c'est possible. Mhm. Oui, c'est possible. On ne mange pas la peau, mais on peut mettre dans... Mhm. Maintenant, j'ai pas besoin de légumes, sinon je vais couper sur les légumes. Voilà. Pour que gingembre, je coupe en lamelles. Mhm. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai laissé comme ça. Si quelqu'un ne veut pas manger, on peut enlever. Mais ça donne du goût de poisson. Mhm. Comme ça. C'est gingembre. Voilà. Vous avez une chose pour mettre les déchets. Voilà. Comme ça. D'accord. Et maintenant, je vais couper des courgettes. Mhm. Vous pouvez couper avec le couteau, mais je coupe comme ça. La mandoline. Oui, Mandoline. oui, comme ça, comme vous voulez. Vous coupez les rondelles. Les tranches fines alors? Oui, Fine. fine, mais plus possible pour vous. Sinon, le couteau, vous ne pouvez pas faire comme moi. Et quand j'ai coupé les légumes, j'ai toujours mis dans l'eau avec le sel, Mhm. tout de suite, pour donner du goût. Mhm. C'est comme, voilà, comme l'habitude. Et, bien sûr, il faut toujours laver les légumes avant. Voilà, je mets ici. Voilà. Pour 4 personnes, on a besoin de... Mhm. deux courgettes. Mhm. Voilà. Demi-courgette par personne. Oui, c'est bien calculé, c'est assez mangé. On mange beaucoup de courgettes au Vietnam? Oui, Tout le temps? Toute l'année? on a des
Alors, je les coupe comment? Maintenant, avec les carottes et les morceaux de chacun la moitié, morceaux de poivron rouge. Les carottes, on va mettre la petite lame. Sinon, on coupe toujours un tout petit peu pour que la décoration. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez me laisser. Oui. Voilà, on fait un tout petit motif Ah. comme ça, Ah. comme ça. Voilà, comme ça. On a taillé les deux côtés. Et là, on peut tailler au-dessus, comme ça. Alors, je coupe en deux et en trois. Je fais des motifs comme ça et comme ça. C'est juste pour faire plaisir aux yeux. On peut tout que ça soit utiliser. appétissant. Oui, ça c'est comme ça. Oui. Et maintenant, je vais, vous pouvez me passer. Oui. Voilà. Et après avoir coupé comme ça, on coupe des petites pétales. Petites tranches. taches ou bien... Oh, les bâtons. Ah oui, voilà, comme ça. Les carottes, on va blanchir dans l'eau parce que c'est cuire plus longtemps que courgette. Mais en principe, c'est comme faire des petits tranches. Voilà, on va mettre dans un petit bol avec gingembre. Avec gingembre. Et un tout petit peu de sel. Pour que les morceaux de poivron rouge, c'est très facile à cuire. On coupe un petit peu comme des bâtonnets. Comme ça. Voilà. Et je vais mettre tout de suite avec des courgettes. Dans l'eau. Oui. Vous mangez pas piquant, c'est pour ça aujourd'hui j'ai pas mis du piment. Et donc je vais laisser après. D'accord. Ouais. La suite, on va retourner tout de suite avec du poisson parce que les carottes, on va cuire ensemble avec du poisson. Voilà, c'est pour ça on devait préparer des carottes, des courgettes, ça, et les petits légumes verts, on va préparer après. Pour le poisson, j'ai besoin d'une casserole, voilà, un tout petit peu haut comme ça.
je vais mettre sur le feu pour voilà, préparer avec un tout petit peu de l'huile. J'ai besoin de échalotes. Madame, pouvez-vous couper un. Et j'ai besoin de 4 gouttes d'ail. Vous avez coupé 2. Voilà. Pour les échalotes, je coupe tout de suite en deux. Et je coupe comme ça. Je vais enlever facilement comme ça tout de suite. Pour se gagner du temps. Voilà, couper en deux et couper les deux bouts. Voilà, je laisse les déchets tout de suite dans le panier. Voilà. Et pour de l'ail, j'ai coupé en deux. Voilà, je vais enlever la partie verte. Et après, je laisse comme son état parce que je ne veux pas couper trop petit échalote et là, ça fait tout cramer. Et j'attends voilà, voilà, sécher, je coupe comme ça en la moitié rondelle. Pas trop fine, pas trop épaisse. Comme ça. Pas faire des émincés. Et de l'ail, je laisse la moitié comme ça. Voilà. Et voilà, je retourne dans le casserole pour que voilà, c'est déjà séché. Je vais mettre de l'huile. Voilà. Dans la casserole, je vais mettre 4 personnes. Je vais mettre 2 cuillères. 2 cuillères de l'huile de tournesol. Et je vais remettre sur la cuisinière. Voilà. Et maintenant, avec le feu un petit peu plus vif. Voilà. Et je vais mettre tout de suite de l'ail et échalote dedans. En premier. Oui. Dedans. L'ail coupé un peu, pas trop. Oh non, on ne coupe pas de l'ail. Oui. Voilà, je vais mettre tout de suite la moitié que madame a préparée pour faire venir. Voilà. Aussi, voilà, les gingembre. Et j'ai une autre cuisinière. Voilà, je vais blanchir des carottes, blanchir un tout petit peu. Voilà. Je vais blanchir dans l'eau chaude. Ça c'est le poisson que je viens de faire sortir. Je vais mettre tout de suite tout ça, les ingrédients sur le poisson. Pour faire venir les échalotes, comme ça. Et je vais chercher environ 2 cuillères de sucre. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser avec la sauce de soja. Oui. Là, j'utilise 2 cuillères. Voilà, 2 cuillères. Pour faire du caramel. Voilà, comme ça. Si quelqu'un ne peut pas manger du sucre, il peut utiliser la sauce de soja. Et je laisse tranquillement comme ça. Environ 2-3 minutes, voilà, ça fond et je vais commencer à mettre le poisson dedans. Le poisson un tout petit peu lié avec la sauce caramel. Voilà. C'est un petit peu différente avec la façon de saumon. Saumon, c'est très simple. C'est juste dans l'huile et on peut manger comme ça. Oui. C'est comme des salades de saumon. Mais là, c'est élaboré. Ça, c'est une sorte de poisson un petit peu fort.
Et avec cette façon, ça donne voilà, le goût plus léger. Et ça donne beaucoup de goût aussi. Regarde que ça fond tout seul. Voilà. Et pour éviter trop calmer, un tout petit peu voilà, de l'huile, pas trop. Ça fait quand même beaucoup de sucre pour les poissons. Si vous ne mangez pas beaucoup de sucre, mais le sucre, ça devient, comme on dit, le caramel pour faire la couleur. Oui, mais c'est quand même du sucre. C'est pas... C'est pas sucré. Voilà. Ça devient le produit. Le sucre a été transféré en une autre forme. Voilà, pour faire les couleurs. Pour faire teinter voilà, le poisson. Voilà, vous voyez. Maintenant, j'ai mis de l'eau. C'est pas sucré du tout. Oui, mais c'est quand même du sucre. Quand le sucre a été déjà transféré en une autre forme, comme dans le gâteau, comme dans quelques plats nécessaires, on peut utiliser. Mais quand on mange du sucre comme ça, c'est un petit peu dangereux. Comme ça. Si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez mettre la sauce de soja. Tout à l'heure, vous allez voir, c'est rien du tout sucré. Et je vais mettre dans la casserole. Voilà. Maintenant, j'ai mis les morceaux de poisson dans le jus de caramel. C'est pas, en vietnamien, c'est pas du caramel parce que le sucre n'est plus sucré maintenant. C'est juste pour faire des couleurs. C'est kẹo đắng, voilà, on dit que petit bonbon mais amer. Ouais, comme ça. C'est quand même du sucre. Ouais, mais normalement, voilà, on utilise ça au lieu de mettre la couleur chimique. Ça, c'est la couleur naturelle. Là, on regarde que la couleur, ça, c'est la couleur naturelle. Au lieu de mettre la couleur, comme on dit, faux. Voilà, comme ça. C'est là la couleur vraiment naturelle. Ça, c'est 1000 ans. Au Vietnam, on utilise le sucre pour faire des couleurs, pour teinter du poisson. Quand le poisson, ça sent très fort, on utilise le produit comme on appelle kẹo đắng. Et le sucre a été transféré en une sorte de bonbon amer. Le bonbon n'est plus sucré maintenant. C'est juste pour faire les couleurs. C'est très amer. Et ce truc amer, ça détruit, comme on dit, l'odeur très fort. Voilà. Très amer. Très amer. Ah ben oui. Oui. Vous voyez? Mais tout à l'heure, ça donne du goût du poisson. Et là, c'est voilà, la sauce, tout à l'heure, on va mettre après. Et là, je vais chercher que les carottes. Quand carotte va être cuite, je vais mettre ça. C'est une sorte de... voilà, on dit que méthode qu'on ne cuisine pas dans l'huile, directement dans une marmite de l'huile. On dit que ça, on dit cá kho. Kho, ça veut dire qu'on n'utilise pas une grande quantité de l'huile. Je vais chercher des carottes. Et ça, c'est des carottes émincées. Maintenant, je vais mettre tout de suite dans la casserole. Voilà.
Et là, maintenant, vous allez voir tout de suite, le poisson est en train de cuire. Et dans le jus de caramel, mais c'est pas du caramel sucré, c'est du caramel amer. Voilà, pour faire la couleur. C'est pas pareil comme le plat caramel. On dit que ça c'est. Voilà. Tout d'abord, je cuisine, je fais cuire des tomates un tout petit peu dans la sauce de Normand. Et maintenant, la deuxième partie, c'est des courgettes poivrons rouges, comme ça. C'est facile à cuire. Et là, c'est les légumes, on peut manger pas trop cuit non plus. Je vais mettre le feu plus, voilà. Voilà, c'est numéro 5 maintenant. Oui, tout à l'heure c'est numéro 2 pour les tomates. C'est joli, hein? Très joli. Et maintenant, la troisième partie, c'est soupe. Soupe bak choy. Mettre toutes les épices. Comme ça, les branches. Comme ça. Et les feuilles, on va mettre après. Voilà, tout dedans. On l'attend environ 3 minutes. Et voilà, après avoir couvert les légumes environ 5 minutes, et ça fond de l'eau tout seul. Et je viens de mettre un tout petit peu de jus comme ça. Voilà, du poisson. Voilà, vous voyez. C'est très marron, la couleur marron comme ça. C'est la marron donné à partir du caramel, du sucre. Et voilà, on va goûter. Voilà, ça fond. Normalement, si vous aimez bien un petit peu salé, vous pouvez mettre encore votre salé, mais pour les clients, maintenant, on mange fat comme ça. Voilà, les petits légumes sont faits. Dedans, la dernière minute, j'ai mis la feuille de céleri et courgettes déjà. Voilà, c'est parfaitement cuit, voilà, à la vapeur. Comme ça, le jus, ça fond tout seul. Et on n'a pas besoin de trop de l'huile du tout. Et le jus naturel de tomate, ça fond dedans. Et ça, voilà, le plat est fait. Maintenant, je vais faire l'adressage. Relevé par les goûts des légumes. Oui. On sent elle a un goût de toutes sortes de légumes. Elle est très bien. On sent qu'il y a une protéine, quelque chose, et aussi des légumes qui relèvent. Oui, oui. C'est pas les goûts de poisson, mais on voit bien que c'est le goût d'une protéine. Oui, ça c'est pour que vous parlez des légumes. Oui, et puis les légumes qui relèvent, qui allègent. Oui, oui, et voilà. Vous aimez bien cette façon? Très, beaucoup. Oui, très comme joli, ça. Oui. Très coloré. Très coloré. Oui, voilà, comme ça. La couleur, je dis que c'est la couleur naturelle. Ah, naturel, magnifique. Appétissant. Voilà, et le poisson, c'est ce poisson un petit peu fade, mais c'est plein de, comment on dit, plein de goût. Oui. Et c'est pas comme poisson dorade royal. C'est pour ça quand on cuisine, il faut choisir quelque chose, ça donne la juteuse. Le dorade royal, vous pouvez pas aller simplement et vous allez trouver tout de suite là, voilà, c'est très juteuse. La chair, mais pour l'eau noire,
c'est fade. Mais vous pouvez utiliser une cuillère de sauce de crème de coco, ça change. Ah oui. Voilà, du sucre, faire du caramel, ça craint rien. Et après, la juteuse, ça donne avec des carottes. En principe, on consomme toutes sortes de herbes. Annette. Annette, oui. Annette et la feuille Tito violette. Oui. C'est ça, un petit peu de tout et oignon. Normalement, on a manqué un petit peu de piment. Mais après, chacun peut voilà, avoir des idées pour mettre encore. Mais en principe, le plat poisson lion noir a été bien fait dans son jus, comme on dit, caramel. On dit le jus caramel. Et encore, ça donne le jus grâce à la farine de riz, la sauce de demam et les épices louliao. 6 épices, comme vous avez dit. Sinon, vous pouvez utiliser curcuma, comme ça. Et voilà. Bonne dégustation et merci, à très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Et au revoir. Très appétissant. Oui. Un travail en douceur, sérénité, très agréable. Voilà, merci. Hein.